Or, aujourd'hui, on est dans un site exceptionnel, non seulement au sein de la région de la Nodière, mais également à l'échelle du Québec, puisque nous sommes dans le dernier grand domaine seigneurial qui reste au Québec. Ici, la rivière Mascouche se crée une vallée, parce qu'on passe d'un plateau, qu'on appelle communément le plateau de Terrebonne, pour descendre au niveau des basses terres du Saint-Laurent. Alors, il y a un dénivelé d'une trentaine de mètres qui cause une série de rapides. D'ailleurs, l'endroit où nous sommes portait le nom de Mascouche Rapids, en anglais, parce que ce secteur ouest de Mascouche était d'abord anglophone. Alors, Mascouche Rapids doit son nom à cette série de rapides, et c'est dans ces séries de rapides-là qu'au milieu des années 1750, on va d'abord aménager un premier moulin assis et un moulin à farine. Alors, sur ces rapides, on va donc aménager un moulin qui, par le fait même, va aménager un petit barrage. Et ce barrage-là va créer un premier site d'activité économique, lequel va devenir quelques années plus tard un second domaine seigneurial. Mais beaucoup plus loin avant ça, on a fait faire des fouilles archéologiques il y a une vingtaine d'années, 25 ans en fait, qui nous enseigne que de l'an 900 à 1000, il y a eu une occupation amérindienne. Et cette occupation amérindienne-là nous prouve qu'il y avait ici, à cause justement de ces rapides, une halte obligée des Amérindiens. Les Amérindiens qu'on appelle des archaïques laurentiens, parce qu'à l'époque, c'était des descendants, si on veut, des Iroquois ou des Algonquins aujourd'hui. Alors, c'était des gens nomades à l'époque qui parcouraient le coin. Et on a donc découvert juste derrière plein de tessons de poterie, des pierres, en fait, tout ce qu'on retrouve normalement dans un site d'occupation amérindien d'il y a 2 000 à 3 000 ans. Alors, revenons au moulin. Donc, on sait que vers 1750, il y a un premier moulin qui s'érige. Il y a un bâtiment de pierre qui est là, mais ce n'est pas le manoir qu'on connaît. Lorsqu'arrivent les seigneurs anglais, donc commencé par Gabriel Christie, lui se cherche un domaine, veut se construire un manoir, et on sait qu'il va bâtir un bâtiment ici, mais il ne l'habitera pas et ça ne deviendra pas le manoir qu'on connaît. Alors, on tombe beaucoup plus tard dans le temps, avec l'arrivée d'un nommé Peter Pagman. Peter Pagman, c'est un homme d'affaires, un exploitant dans l'Ouest canadien, et il va vendre ses activités en Saskatchewan pour venir acheter la seigneurie de Lachenay et va établir donc son manoir ici. Il va donc construire le manoir qu'on connaît vers 1795 et va l'agrandir successivement vers le début des années 1800 et son fils en fera un autre agrandissement un peu plus tard vers les années 1830. Il y a d'ailleurs, et ce qui est intéressant, les fondations du moulin sont probablement les mêmes depuis la fin des années 1700, assurément, même si le bâtiment a évolué au fil des années. Et il y a aussi la maison du meunier qui est également en pierre, qui est greffée au moulin, qui est adossée au moulin, qui elle aussi date probablement du début du régime anglais. Alors, les Pagman vont pendant 3 générations occuper l'endroit. Alors, ce qui va se produire à partir de 1881, c'est que les héritiers de Pagman vont trouver que finalement, il n'y avait plus d'intérêt et que ça coûtait plus cher à entretenir que l'utilité que ça en avait. Le bâtiment va passer au shérif et c'est le shérif qui va revendre le domaine seigneurial. Et c'est les frères Corbeil qui ici exploitaient les moulins-ci, qui étaient des entrepreneurs locaux assez prospères, qui vont reprendre en main le domaine seigneurial, le manoir, et qui vont l'occuper. Et finalement, en 1927, il y a un livre qui sort et qui fait la promotion des manoirs seigneuriaux au Québec. C'est la Commission des monuments et sites qui va sortir ce livre-là. Et Mme Colville, Hazelkem Colville, va voir ce livre-là, va s'intéresser au manoir de Mascouche et quelques années plus tard, en 1930, en fait l'acquisition. Et c'est à l'époque où il y a un courant qu'on appelle le Arts and Crafts. Arts and Crafts, c'est un courant architectural qui fait qu'on rénove souvent des maisons anciennes ou qu'on construit de toutes pièces des manoirs d'inspiration un peu anglo-normand ou des grands bâtiments cossus, mais de villégiature. Alors, c'est ce que Mme Colville va venir faire à Mascouche, va restaurer le manoir, va le hausser un peu, va lui ajouter 2 tourelles, mais va surtout refaire l'environnement autour. Donc, elle va recréer, avec le muret qui était là depuis longtemps,
une espèce de muret de forteresse en lui ajoutant une tour qui sert tout simplement à loger le matériel de la piscine, parce qu'elle fait aussi aménager une piscine. Donc la piscine est toujours là, et on sait assurément que c'est la plus vieille piscine de la région aussi qui est là. Alors, Mme Colville va tant bien que mal s'intégrer assez bien à la communauté. Et il y a beaucoup de gens des alentours qui vont travailler pour elle. Notamment, il y a M. Dyson Moore qui va acheter la terre voisine pour développer un autre petit domaine de log cabine juste à côté, qui va devenir son coiffeur personnel. Mme Colville va aussi se faire remarquer par un nommé Richard Bennett. Richard Bennett est premier ministre du Canada. Et Richard Bennett et Mme Colville étaient des amants. Alors, on voit un peu, donc, la présence de Mme Colville joue quand même une certaine influence dans le milieu. Elle reçoit des dignitaires aussi et tout ça. Alors, le manoir est à l'époque véritablement un lieu de villégiature cossu typique. Avec ses jardins, avec un environnement, il faut voir les photos pour comprendre ce qu'était le site, c'était vraiment de toute beauté. Alors, Mme Colville vieillit, décide de quitter, entre guillemets, la campagne et va décider d'aller s'installer sur la rive sud et va vendre le domaine au complet à la communauté des frères Saint-Gabriel en 1954. Les frères ont regardé le site avec un intérêt pour y ériger un juvénat. Donc, le temps de faire, d'engager un architecte et de faire les plans. Donc, c'est en 1958 que la première partie du juvénat va être construite. Encore là, les frères ont eu la brillante idée de ne pas détruire l'atmosphère du site. Donc, ils vont eux autres aussi aller chercher un architecte qui va prolonger le nouveau bâtiment en conservant le style architectural du manoir. Si vous préférez, lorsqu'on va bâtir le juvénat dans la fin des années 57-58, on va lui donner le même style en prolongeant le vieux manoir. Malheureusement, les besoins d'éducation vont faire qu'en 1963, ça prenait un gymnase et on ne pouvait pas le mettre derrière parce que derrière, c'est la rivière et il y a parfois des inondations. Donc, on va plutôt décider de le mettre à l'avant et on l'a mis devant le manoir. Donc, on a caché la vue du vieux manoir ancestral. Alors, voilà que les années avancent. Évidemment, le système d'enseignement change. On passe d'un mode confessionnel à un mode plus laïque. Et la commission scolaire avait besoin de locaux, avait besoin d'une école secondaire. Et le juvénat devient naturellement une école secondaire de premier cycle. Plusieurs familles de meuniers. On a quelques noms qui sont là. Et il est arrivé une petite anecdote qu'on peut vous citer. La rivière Mascouche, ici, est relativement calme, mais au printemps, il y a quand même souvent, en période de crue, des débordements. Et une année particulièrement, je crois que c'est en 1885, il y a eu une crue assez soudaine, ce qui fait que l'eau a débordé le barrage. Il faut savoir que la maison du meunier, elle est plus basse que la hauteur du mur qui amène au barrage. Alors, lorsque ça a débordé le muret, ben, on devine qu'il y a eu une traînée d'eau assez forte qui est rentrée dans la maison. Et à ce moment-là, c'était en soirée, on parle de probablement 22 heures le soir, et il y avait deux enfants couchés en bas. Une jeune fille de 5 ans et un jeune dont l'âge est incertain, mais plutôt jeune enfant, là, 2 ans, 3 ans, possiblement un garçon. Alors, le garçon est décédé probablement sur le coup. Il était dans un berceau, donc pendant que le berceau a flotté ou chaviré tout simplement. La petite fille a eu plus de chance dans sa malchance, c'est qu'elle s'est ramassée au plafond. Et c'est seulement que le lendemain matin que son père, en sciant le plancher à l'étage, a pu la sortir de là. Mais elle a passé quand même la nuit dans l'eau froide, donc c'est qu'avant. On disait à l'époque, dans les annales de Mascouche, que c'était presque un miracle qui s'était passé.